Salut à vous, je suis heureux de vous présenter la toute première vidéo de la chaîne Artisan 2.0. C'est ma toute première vidéo YouTube, je peux vous dire que voilà, j'ai mis le paquet, en tout cas j'ai essayé. J'espère que le son est bon, j'espère que l'image est bonne. En tout cas, vous me direz dans les commentaires s'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous assistez donc à la naissance de cette chaîne. Je peux vous dire que c'est quelque chose de très fort pour moi. Hashtag cœur qui palpite et joie intérieure. Bref, Artisan 2.0, qu'est-ce que c'est? C'est un blog dans lequel je parle d'artisanat, de marketing et de tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez développer votre activité. Alors rassure-toi, le blog n'est pas seulement réservé aux artisans, on peut y trouver des conseils pour plusieurs types d'activités différentes, notamment par rapport au marketing et aux réseaux sociaux. Et moi, qui suis-je? Je suis Cédric, le créateur du blog Artisan 2.0, tout simplement. Alors si tu veux en savoir plus sur moi, il va falloir s'abonner et regarder mes autres vidéos. Quel est le principe de ma chaîne? Il est assez simple. Je voudrais faire un peu ce que je faisais sur mon blog actuel, des vidéos avec des conseils, des astuces, des techniques, partager des outils. Pour tout vous dire, je me sentais un peu limité par l'écriture d'articles, sachant en plus que ça prenait vraiment beaucoup de temps, ça me prenait énormément de temps en préparation, en recherche, etc. Donc c'était devenu un peu compliqué, sachant qu'en plus je voulais écrire, produire pas mal de contenu sur une durée assez limitée. Donc ça me prenait finalement beaucoup de temps. La vidéo, c'était une possibilité que j'avais, mais que je ne voulais pas exploiter parce que je sentais que j'étais pas prêt et je n'étais pas spécialement bien équipé pour faire de la vidéo de qualité. La vidéo va me permettre également de faire des interviews d'experts dans des domaines différents, le marketing, la com, les réseaux sociaux, le blogging, chose que je ne pouvais pas forcément faire avant parce que j'étais limité par ces interviews sous forme de texte en fait, que je faisais et qui étaient assez lourds en fait, à lire. Le côté visuel de l'interview va apporter quelque chose de nouveau et je pense que ça va être beaucoup plus parlant aux gens d'avoir quelque chose qu'ils peuvent regarder plutôt que d'avoir quelque chose à lire. En tout cas pour moi, je trouve que c'est plus digeste. Bref, le but n'est pas de vous raconter ma vie ou de vous raconter pourquoi j'ai choisi la vidéo ou pas. Le but, c'est que dans chacune de mes vidéos, je puisse vous donner des informations qui sont utiles, des techniques, des conseils que vous pouvez utiliser au quotidien. Alors, qui dit première vidéo, dit premier conseil ou plutôt premier outil, Google Alert. Alors, qu'est-ce que c'est Google Alert? Google Alert est un outil extrêmement puissant et pourtant très peu utilisé pour l'instant. Je pense que ça vient du fait que peu de gens le connaissent et peu de gens savent à quoi il sert en fait. C'est un outil donc, qui a été développé par Google bien entendu et il sert à faire de la veille. Alors qu'est-ce que c'est de faire de la veille? Alors il y a plusieurs types de veille. La veille c'est essentiellement le fait de s'informer, de se tenir au courant de tout ce qui se fait par rapport à un certain domaine. On peut faire de la veille par rapport à ses concurrents, on peut faire de la veille par rapport à son marché en général, on peut faire de la veille technologique, voilà, il y a plusieurs types de veille. Et là, Google Alert nous permet d'avoir des alertes donc, par rapport à ce que l'on recherche en particulier. Donc on peut avoir des alertes par rapport à ce que font ses concurrents, des alertes par rapport à ce qui se passe sur notre marché et même des alertes par rapport à ce qui se passe pour notre marque à nous. Donc c'est là que ça va être aussi hyper intéressant. Vous l'aurez compris, vous permettra de rester à l'écoute de ce qui se fait sur votre marché. C'est-à-dire que vous pouvez être au courant des dernières tendances, des dernières nouveautés et du coup de fait adapter vos produits. Pour ma part, ce que je trouve le plus intéressant dans cet outil, c'est qu'il vous permet de rester au courant de ce qui se dit sur vous, sur votre marque. Vous avez donc la possibilité de tout savoir, les échanges, les informations, les avis, les commentaires, les partages, les rumeurs, tout. Le but en fait, c'est de réagir vite pour être capable de stopper un bad buzz. Un bad buzz qui peut vous coûter très cher. Alors pourquoi vous recommandez Google Alert? Parce qu'à mon sens c'est l'outil le plus simple à utiliser. Il en existe beaucoup d'autres qui sont peut-être plus performants, mais Google Alert reste le plus simple à utiliser, de plus il est gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi je trouve que c'est un logiciel, un outil en tout cas, pas un logiciel mais un outil indispensable qu'il faut utiliser au quotidien, que ce soit par rapport à la surveillance entre guillemets de votre marché, par rapport à vos concurrents, par rapport à ce qui se dit même sur vous. Voilà, ça peut vraiment être quelque chose qui fait la différence à partir du moment où vous savez vous adapter rapidement pour pouvoir trouver des solutions à une éventuelle crise si vous faites l'objet d'un bad buzz ou à réadapter vos produits s'ils ne sont pas adaptés effectivement au marché sur lequel vous êtes. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'ai voulu faire quelque chose de rapide, simple, comme sur mon blog actuellement. Expliquer les choses avec facilité, donc j'espère que ça sera le cas.
En tout cas, voilà, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. N'hésitez pas aussi à m'encourager en me mettant un petit pouce en l'air et à vous abonner à la page. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. Je vais essayer de faire au moins une vidéo par semaine, voir à quelle cadence je peux continuer à filmer. Voilà, si tout se goupille bien, je pense que je pourrai par la suite vous proposer plus de vidéos, plus de contenu, avec encore plus de techniques, plus d'outils. Donc voilà, le but c'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu. J'étais sûr que j'allais oublier un truc. Première vidéo, forcément, ça ne pouvait pas être parfait. Alors j'ai oublié de te dire que j'ai mis à disposition de mes abonnés un guide Facebook où je détaille comment je suis passé de 0 à 1000 fans en à peine 3 mois et sans publicité. Donc le guide est disponible gratuitement, tu peux le télécharger en allant sur mon blog. Je mettrai un lien en dessous de la vidéo pour que tu puisses y avoir accès. Donc n'hésite pas, et si tu as des questions par rapport à ce guide, encore une fois, n'hésite pas à me les poser soit par Facebook via ma page Facebook que je mettrai aussi en lien dans les commentaires, soit dans les commentaires directement de YouTube, soit par mail en passant par mon blog artisan2.0.fr. Voilà, je vous dis à bientôt et soyez artisans de votre réussite. À plus tard. C'est trop bizarre, avec le zoom on dirait que j'ai un bureau de lutin. C'est quand même assez dingue. Putain, et c'est 5 mètres de câble, je te jure, ce truc est hyper long quoi. J'arrête pas de me prendre les pieds dedans.